Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue donc pour votre dose quotidienne d'actu crypto, memecoin, NFT et jeux blockchain. C'est un format que je fais tous les jours et ça vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors la question du jour c'est, est-ce que les memecoins, est-ce que les créateurs des memecoins vont trop loin? Spoiler alerte, oui, ça a dégénéré complètement ce week-end, je vais tout vous raconter, mais vraiment, il faut que ça s'arrête, c'est très grave. Juste avant, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Crypto News, et je vous le rappelle, c'est un site d'actualité crypto et NFT. C'est gratuit et c'est dispo en français, donc tous les jours, plein de news, et en plus de ça, des articles et des vidéos, des guides, pas mal de choses, pas mal d'outils très intéressants pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Au niveau du marché, aujourd'hui ça fait plaisir puisque la map est entièrement verte. On a eu une petite baisse avec un petit retour du Bitcoin vers les 96 000, un truc comme ça. Et là au final c'est reparti. On est actuellement quasiment de retour aux 98 000. Va-t-on enfin atteindre le palier symbolique des 100 000 cette semaine? J'ai envie de croire que oui, d'autant que les altcoins se réveillent, l'Ethereum rattrape un petit peu son retard, donc ça fait du bien, et même plus que ça, on a carrément des revenants qui font des perfs de dingue. On en reparle après dans la partie gaming, mais regardez-moi ça, le Sand qui a fait une explosion, venu d'on ne sait où. C'est également le cas de quelques cryptos côté gaming et métaverse, et comme je disais, on en reparle en seconde partie de la vidéo. Alors, pour ceux qui étaient là ce week-end, rappelez-vous, j'ai créé mon tout premier memecoin sur pump.fun, donc un memecoin sur Solana. L'aventure est assez folle, et vraiment je suis étonné, parce que le memecoin se porte plutôt pas mal. On a touché les 100 000 de market cap ce week-end, donc assez fou. Pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, sur la création, sur comment j'ai fait avec vous, parce que j'étais aussi en live sur Twitch. Bref, allez voir la vidéo, mais c'est assez fou. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut créer des memecoins très facilement, et certaines personnes ont compris qu'on pouvait aussi se faire de l'argent avec des memecoins. Le truc, c'est que des milliers de personnes ont la même idée, et donc comment se distinguer parmi les dizaines de milliers de memecoins qui sont créés tous les jours sur pump.fun? Et bah le souci c'est que les gens commencent à rivaliser de méthodes de plus en plus dangereuses, vraiment. Alors j'ai fait un tweet ce matin à ce propos, je vous montre que le soft, mais dites-vous que sur pump.fun, il y a des gens qui s'enferment dans une cage et qui disent voilà, tant que mon memecoin n'atteint pas 1 million de market cap, je reste dans ma cage. Il y a des gens qui attachent leurs femmes et leurs enfants. Il y a un mec qui est resté sur les toilettes pendant, je crois, 72 heures pour faire monter ce memecoin. Il y a un mec qui a menacé avec un flingue un poisson rouge. Et si je vous dis que ça, c'est encore soft par rapport à ce qu'on a vu ce week-end, vraiment là, il y a un palier qui a été atteint, un point de non-retour, et il faut vraiment faire quelque chose. Il y a des gens qui commencent à menacer leur propre vie. Il y a des gens qui tapent leurs enfants. On a vu un couple frapper leur bébé de 3 ans. On a vu aussi un mec sacrifier un poulet en lui coupant la tête en direct. On a vu un mec faire l'apologie du nazisme. Bref, ça déborde, c'est n'importe quoi. Comment c'est possible? Eh bien en fait sur pump.fun, pour se démarquer, on peut streamer comme sur Twitch. Par exemple ici, on voit qu'il y a deux mecs où c'est écrit Currently Live Streaming, et donc si on clique, on voit les gens en live faire des choses. Et c'est cette fonction que les gens exploitent. Alors un peu avant cette tendance vraiment très dangereuse, on voyait des gens tendre vers le porno soft, plus ou moins soft, et là vraiment ça a dépassé un cap, c'est du grand n'importe quoi, donc il faut absolument que quelque chose se passe par rapport à tout ça. Beaucoup de gens pensent que Pump.fun va être banni des US suite à ces dérives. Il y a tellement de gens détraqués ou même juste dans une misère totale parce qu'ils ont besoin d'argent et donc ils sont prêts à tout, à faire tout et n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. Et encore, je dis un peu, mais des gens qui ont fait ce genre de pratique après qu'ils aient dumpé, qu'ils aient vendu tous leurs tokens à la gueule de la commu. Parce que oui, en plus, c'est des projets scam. Le but, c'est juste de faire monter la courbe du token pour après tout vendre et se casser. Et tous les moyens sont bons. Et donc, il y a des gens comme ça, complètement fous, qui gagnent des dizaines de milliers de dollars. Évidemment, qui est le grand gagnant derrière tout ça? Eh bien, c'est Pump.fun. Donc vraiment, on attend une réponse de la part de Pump.fun, parce que l'argent, ils en gagnent suffisamment, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais rappelez-vous aussi que les cryptos, déjà, c'est encore un peu la jungle, même s'il y a de plus en plus de régulation. Mais alors, les mêmes coins, c'est le cœur de la jungle. C'est parfois très très sombre et vraiment il faut distinguer les shitcoins qui sont créés dans le but unique de rug et de faire de l'argent, les mêmes coins qui commencent à grossir, qui commencent à avoir une vraie commu, on en parlera juste après, et qui pourraient faire quelque chose, même si bien sûr ça reste du gambling, et bien sûr aussi il y a les gros meme coins beaucoup plus capitalisés.
Par exemple, le Dogecoin, on en parle après parce qu'il y a une grosse actu. Donc des meme coins, on va dire entre guillemets safe, même si on le rappelle, il n'y a aucune crypto, il n'y a aucun meme coin qui est safe. D'autant que, ne l'oublions pas, il y a beaucoup de manipulations, il y a aussi beaucoup d'arnaques. On a encore un gros drama autour de l'influenceur Andrew Tate. Alors, c'est pas la première fois. Ici, on parle de 3 millions de dollars, encore en plus, dumpés sur sa commu. On avait aussi Hasbulla, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a fait aussi apparemment des trucs sombres. On avait aussi MrBeast, il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai parlé aussi il y a environ 2 semaines. Bref, je le disais, c'est la jungle. Et en plus, dans tout ça, les tendances vont très très vite. Elles naissent très rapidement. Elles peuvent aussi mourir très rapidement. Il y a aussi des leaders de tendance qui peuvent aussi faire des très belles choses. Et puis du jour au lendemain, il se passe un drama et puis ça s'écroule. C'est le cas par exemple du projet AI16Z qui fait référence bien sûr au gros fonds d'investissement AI16Z. Donc AI16Z, c'était le leader de la tendance memecoin agent intelligence artificielle, une très grosse tendance qui je pense va perdurer. Au final, la team a trop grid, a trop voulu être cupide, et dernièrement, ils ont pris des décisions assez bizarres. Pour ceux qui sont intéressés par cette tendance agent intelligence artificielle, j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, mais je suis tombé sur une vidéo du coup ce matin. La vidéo est sortie hier, c'est une toute petite chaîne, mais franchement, la vidéo est super propre. Elle dure 11 minutes et vous saurez l'essentiel de comment ça se passe au niveau donc de ces agents intelligence artificielle qui pourraient faire partie intégrante de notre futur. Également aussi, on a Binance qui a fait un article très complet sur toute cette tendance en illustrant aussi bien sûr la tendance par le leader incontesté que le même coin GOAT qui est rentré dans le top 100 il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, renseignez-vous, grosse tendance, ça bouge beaucoup, mais comme je disais, ça pourrait être l'avenir. Ensuite, parmi tous ces meme coins et toutes ces nouvelles tendances, il y a une tendance qui continue à bien marcher, c'est celle des meme coins TikTok. Rappelez-vous, j'en ai parlé il y a 3-4 jours dans la vidéo qui est ici. Et le leader de cette tendance, eh bien, c'est l'icône qu'on voit sur les miniatures, à savoir le Chill Guy. J'en ai parlé pas mal, donc allez voir la vidéo. Mais sachez que le Chill Guy, il y a une grosse rumeur de listing sur Binance. Et donc forcément, comme à chaque fois, le token explose. Là, il s'est pris encore un plus 50% en 24 heures. Pour l'instant, on est déjà à 390 millions de market cap. C'est vraiment le token à suivre du moment, même si bien sûr tous les jours il y a des belles histoires. Je pense par exemple au Mustard, pas mal de choses. Il y a plein de tokens qui performent, mais celui-ci semble vraiment se dégager. Donc voilà, un petit peu l'image du Peanut qu'on a connu pendant les élections américaines. Le Chill Guy est un meme coin à surveiller actuellement. Ah oui, et aussi, autre meme coin que je surveille, c'est par rapport à l'actu de ce monsieur. Vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux. Donc Noland, c'est en fait un mec qui est tétraplégique et c'est le premier humain qui s'est fait implanter une puce Neuralink, donc le produit de Elon Musk, qui permet de contrôler en fait un ordinateur juste par la pensée. Et dans cette vidéo, du coup, Noland joue à Polytopia juste par la pensée, presque par télépathie. C'est assez impressionnant, vraiment. Et évidemment, comme toutes les news qui touchent de près ou de loin à Elon Musk, il y a un token qui a été créé, le token Noland, qui a atteint une market cap incroyable. Et même si là, on a l'impression que le token est un petit peu mort, on est quand même à 3 millions de market cap. Et je me dis que s'il y a de nouveau une grosse actu entourant Noland, peut-être que le même coin va suivre entre guillemets les performances de ce monsieur. À voir. Et bien sûr aussi, comment parler de Elon Musk et de memecoin sans parler du roi des memecoins, le Dodge, et le Dodge qui pourrait arriver en moyen de paiement à la fois côté Tesla et à la fois aussi côté X, donc côté Twitter, à voir, mais si ça arrive, ça pourrait faire exploser ce memecoin qui est déjà évidemment fortement capitalisé. On parle quand même de la 7ème crypto la plus capitalisée, mais c'est ce qui explique pourquoi le memecoin a pumpé ici à 0,47 ce week-end, atteignant un plus haut jamais atteint depuis 3 ans. Donc vraiment Dogecoin pour moi c'est à surveiller, et si on croit dans la thématique memecoin, je pense qu'il faut en avoir, même si bien sûr je le répète, je ne suis personne, ce n'est pas des conseils en investissement, ce n'est que mon avis et ce que moi je fais, mais évidemment que le Dogecoin peut très bien prendre un moins 50% du jour au lendemain, tout est possible. Et sinon, au niveau des cryptos, avec un vrai projet derrière, notez la date du 10 décembre dans votre calendrier, puisqu'en effet, ce sera la sortie de la crypto ME. J'en ai beaucoup parlé. C'est la crypto de la marketplace montante qui s'appelle Magic Eden, donc une marketplace NFT cross-chain. Cette crypto est très attendue et elle se fera bien sûr avec un gros airdrop qui pourrait peut-être redynamiser un petit peu l'écosystème NFT en apportant plus de liquidité. Et puisqu'on parle de NFT, ça fait plaisir puisque en effet, on vient de connaître une des meilleures semaines côté NFT depuis bien longtemps. On a eu 158 millions de dollars de volume côté NFT. Franchement, ça fait du bien. Les blockchains étant en tête, bien sûr, sont Ethereum, Solana et Bitcoin. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, le marché NFT est dans le vert et ça fait du bien. On espère que ça va continuer, même si je le rappelle, en général et historiquement, le momentum pour les NFT
arrive en fin de cycle, parce que d'abord l'argent se déverse dans le Bitcoin, puis les gros altcoins, puis les plus petits, et enfin les NFT. Donc on verra si cette cyclicité est respectée. Sachez aussi d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par les NFT, que tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un récap complet sur ce qui se passe aujourd'hui, les gagnants, les perdants, ceux qui font le plus de volume, les mints intéressants, donc les nouveaux NFT intéressants qui sortent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on remarque que régulièrement, les NFT qui font le plus de volume sont un peu les mêmes, à savoir CryptoPunks, Melody Maker et Putty Penguins en deuxième. Et d'ailleurs, les Putty Penguins qui entament leur troisième saison de peluche dans les différents magasins Walmart aux States. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Walmart, c'est un peu comme un Carrefour aux States, c'est une grosse enseigne. Et dans tous les magasins Walmart aux États-Unis, vous retrouverez des peluches Putty Penguins, ce qui permet donc d'étendre l'IP, la propriété intellectuelle liée à la marque Putty Penguins. Et vraiment, ils sont très très forts. Je sais qu'ils ont encore aussi atteint un milestone, une belle étape au niveau réseaux sociaux, notamment sur TikTok. C'est des millions de personnes qui suivent les Putty Penguins un peu partout. Donc vraiment collection à surveiller. Je me répète, mais pour moi, c'est une des meilleures à surveiller actuellement. La collecte principale est un peu chère, même très chère. Elle a un floor price à 11,5 Ether. Par contre, leur seconde collection est beaucoup moins chère. Elle est aux alentours des 1 Ether. Information suivante, le retour, les revenants Nakamigos. Rappelez-vous cette collection, vraiment, elle avait fait le buzz de partout côté NFT, parce qu'en fait, il y avait un gros mystère qui entourait les créateurs, à savoir donc IFO Labs. On ne savait pas qui c'était. Est-ce qu'ils étaient reliés à un gros acteur de l'écosystème NFT, voire une célébrité? Au final, que dalle, la collection s'est écroulée alors qu'elle avait atteint des plus de 1 ETH. Là, elle se maintient encore quand même pas mal, notamment parce que l'art est juste incroyable. Ici, on est sur un floor price, un prix plancher à 0,14 Ether. Rappelez-vous aussi que pour relancer un petit peu la hype et se faire plus d'argent, Nakamigos avait lancé une seconde collection, donc les Nakamigos Clocks, qui était donc censé sortir aussi avec un gros jeu qui n'a jamais vu le jour. Évidemment, ils s'en sont mis plein les fouilles. Après, ils ont ressorti encore une autre collection, celle-ci, les Crypto Trading Card Games, ce qui leur a rapporté encore une fois un gros paquet d'argent. Et là, ça faisait un petit moment qu'on n'en entendait plus parler. Et donc, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent leur retour avec une autre collection, cette fois-ci sur Bitcoin, sur Ordinal. Donc, ça se passera en décembre. A priori, c'est gratuit pour les holders des NFT IFO Labs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le snapshot ayant eu lieu le 21 novembre. Et pour les autres, ce sera payant. Donc voilà, affaire à suivre. Mais j'ai pas trop d'espoir par rapport à tout ça. Et pour terminer côté NFT, malheureusement, je vous le rappelle, les NFT, c'est comme les cryptos. Le premier est un token non fongible, le second est un token fongible, mais dans tous les cas, ils sont dans votre wallet et il faut apprendre à les sécuriser, à adopter les bonnes pratiques pour éviter que ce genre de choses arrive, puisque en effet, on a encore des NFT très très chers, donc ceci de la collection Bored Ape, les singes NFT, et vous savez dans les NFT, il y a différentes caractéristiques. Chez les Bored Ape, les dorés sont les plus chers, les plus rares, et regardez-moi ça, on a deux NFT Bored Ape Gold qui ont été volés et qui ont été vendus respectivement à 72 Ether et 70 Ether, donc évidemment des sommes considérables. On parle de plus de 200 000 $ par NFT. Et je vous le rappelle, j'avais sorti une vidéo sur 3 choses à faire gratuitement, des bonnes pratiques à mettre en place pour éviter donc de se faire voler ces NFT et ces cryptos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Du côté ensuite des crypto gaming, ça fait du bien, puisque regardez-moi ça, on a vraiment un retour, un petit pump. C'est encore un peu timide, mais voilà, les altcoins liés au gaming commencent à revenir. Le Sandbox en tête, franchement, j'y croyais pas. Le Metaverse Sandbox affiche un plus 40% aujourd'hui. En plus, à l'instant où je vous parle, on a le Bitcoin qui retrace un petit peu aux 95 000, même si les altcoins, eux, bougent pas trop pour l'instant. Donc ça sent bon, je pense. Également aussi, on a eu un gros pump d'un autre métaverse, Decentraland, qui nous fait encore un plus 16% aujourd'hui. Et troisième Dinosaur Gaming qui nous fait une belle performance cette semaine, c'est l'AXS, le token de gouvernance du précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity. Vous le voyez à droite, on a fait une belle perf ce week-end et l'AXS affiche un plus 65% sur le mois. Et si on reprend respectivement Decentraland plus 130% et Sandbox plus 200%, assez incroyable. Je vous le rappelle d'ailleurs, on peut tester Sandbox gratuitement. Là, ils en sont à la saison 4. Ça durera jusqu'à fin décembre et il y a plus de 100 expériences et des tonnes de quêtes. Et bien sûr aussi, il y a 2,5 millions de $ en token Sand à gagner et aussi bien sûr des récompenses en plus pour les holders des lands. D'ailleurs, les lands, les NFT Sandbox qui reprennent aussi un peu des couleurs, forcément aussi avec la revalorisation du token. Donc on est sur un plus 15% aujourd'hui, je crois, pour les lands. Vous voyez que le floor price vaut 655 sand,
donc environ 500 balles, un truc comme ça. Après, bien sûr, on prend un peu de recul, on dézoome et on s'aperçoit que certes, le pump là est très très cool, c'est une grosse mèche verte, mais par rapport à ce qu'on a connu au précédent cycle, on est encore très très loin. Et moi perso, je ne pense pas que la hype métaverse va revenir tout de suite. Je pense que déjà il y aura la hype liée à l'intelligence artificielle. Après, peut-être qu'un mix entre le métaverse et l'intelligence artificielle pourrait faire quelque chose, mais moi j'interprète ça plutôt comme un peu une sorte de manipulation faite par les baleines pour redynamiser un petit peu tout ça et remettre de l'attention sur le métaverse et sur Sandbox. Après à voir, mais en tout cas bravo à ceux qui sont holders. Moi ça fait un moment que j'ai plus de Sand. Ensuite on parle du jeu Axie Infinity et de la boîte qui est derrière, on en reparle plus tôt. Donc la boîte qui est derrière s'appelle Sky Mavis. Et je vous le rappelle, Sky Mavis est aussi derrière une blockchain dédiée au gaming qui s'appelle Ronin, qui marche très très bien. Ronin qui d'ailleurs affiche un plus quasiment 20% sur la semaine, à peu près. Et malheureusement, on apprend ça, alors que la XS s'apprécie à nouveau, que le RON et la blockchain Ronin va très très bien. On apprend qu'ils vont licencier 21% de leur effectif pour se refocus sur l'essentiel. J'ai jamais trop compris pourquoi on virait des gens pour se refocus sur l'essentiel, parce que du coup on a moins de gens en fait de talent pour travailler. Bref, ils restructurent, ils se reconcentrent, on verra où ça va. Moi perso, je crois toujours très fort en Ronin et en Axie, mais j'aime pas trop cette news. Donc voilà, à voir où ça va aller, mais j'aime pas trop, d'autant que vu que le marché reprend, normalement les gens ont plus de sous et on a plus l'habitude de voir des licenciements en bear market plutôt qu'en début de bull market. Donc voilà. Ensuite, on parle d'un concurrent de Ronin, le géant Immutable X, qui continue à tout cartonner. Regardez-moi ça, plus de 3 millions de passeports enregistrés. Donc ça, en fait, c'est un petit peu, on va dire, l'identité du joueur. C'est un wallet qu'on peut créer juste avec une adresse email. Et après, ça nous relie, entre guillemets, toutes nos expériences des différents jeux sur Immutable X. Actuellement, il y a aussi toujours une grosse campagne de airdrop. C'est gratuit, on peut la rejoindre, n'hésitez pas. Également aussi, ils ont signé plus de 200 nouveaux jeux. Et même s'il y a des jeux qui partent d'ailleurs pour aller sur Ronin, il y a quand même 33 jeux qui sont venus sur Immutable X dernièrement. Donc voilà, je pense que c'est un gros écosystème gaming à surveiller. Et si on est bullish sur cette narrative, ça peut être intéressant d'investir sur le token IMX, qui d'ailleurs fait un plus 25% sur l'année. Et pour l'instant, le token, je trouve, réagit pas mal. Ensuite, grosse nouvelle côté gaming qui n'a pas trop été relayée. Donc c'est arrivé ce week-end. On a un partenariat entre la FIFA, donc vraiment officiellement la FIFA, avec donc les studios Mythical Games et leur blockchain Mythos. Et donc ensemble, ils vont faire un nouveau jeu qui s'appelle FIFA Rivals. Ce sera un jeu mobile gratuit de ce que j'ai vu. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, mais voilà, ça reste quand même FIFA. Je pense que c'est plutôt cool. Et je le rappelle, Mythical Games, ils sont quand même derrière des jeux comme par exemple NFL Rivals ou encore Blancos Block Party. Ils vont aussi faire un jeu avec la collection NFT PG Penguins. Donc vraiment, ils sont au cœur de l'écosystème. Ils ont les connexions, ils savent y faire, ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont la team. Donc ça pourrait être un truc très sympa pour onboarder les nouveaux sur un jeu de foot blockchain gratuit avec la patte FIFA. On peut déjà s'inscrire pour ceux que ça intéresse, on peut se préinscrire sur une sorte de liste d'attente. Par contre, le jeu est censé sortir en été 2025, donc on a encore le temps. Et enfin, dernière annonce, on a un nouveau Tap to Earn qui vient de sortir. Alors je vous le rappelle, les Tap to Earn, c'est une grosse tendance de jeux sur Telegram. Ce sont des jeux gratuits, on peut payer en plus, mais de base c'est gratuit. Ça consiste simplement à tapoter son téléphone, on se rappelle de Hamster Combat, et à la fin on a un airdrop de crypto. Ici, on parle du projet Overtake, qui est un gros écosystème gaming. C'est notamment un gros éditeur de jeux vidéo blockchain. Et ici, donc, leur Tap to Earn s'appelle Survivor World. Apparemment, ils ont déjà 70 000 personnes qui jouent au jeu et qui sont inscrits. Et dans la campagne de Play to Airdrop, qui, je le répète, est gratuit, il y a 15 millions de tokens OVT à gagner. Donc, pourquoi pas? Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Ah oui, et tout à l'heure, j'ai sorti ce midi une nouvelle vidéo sur une nouvelle crypto, un meme coin qui est sorti il y a quelques jours, qui surfe sur la tendance, la MetaSha. Allez voir, c'est assez intéressant. On parle du Popcat, du Michi. Là, c'est autre chose. Donc voilà, allez voir. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à mettre un petit commentaire. Ça pousse l'algorithme. Donc merci à tous. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.